À notre prochain participant, Marie-Mireille Koumba-Doumbenyeni, conseiller économique à l'ambassade de la République du Gabon à Washington. Bonsoir tout le monde. Merci encore à l'Alliance chrétienne pour l'organisation de cet événement. Je m'appelle donc Marie-Mireille Koumba-Doumbenyeni. Je suis conseillère économique à l'ambassade du Gabon. Et ce soir, j'ai l'immense privilège de lire pour le compte du Gabon deux textes d'auteurs gabonais. Le premier texte que je vais vous lire, il est de Pascal Ndouna Depeno et il s'intitule Respect. Il est tiré de son recueil de poésie Rêve à l'aube. Pascal Ndouna Depeno, mort en 1977, était un poète, un dramaturge, un écrivain, un enseignant et diplomate. Il a notamment servi comme ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale. Respecte. Respecte la douce verdure de l'herbe, respecte la fraîche pureté de la source. Respecte la parure fragile du papillon, respecte le parfum fugace de la fleur. Ce sont les dons charmants de la nature. Respecte ton maître et ton école, respecte ton frère et ton ami, respecte la rue et la place, respecte la maladie et le deuil, ces signes de bonnes mœurs. Respecte l'ouvrier et l'artisan, respecte le cultivateur et les champs, respecte la sueur et la poussière, respecte le bras comme la tête. C'est la vie, même sous l'habit de peine. Respecte le babil et les premiers pas. Respecte le bégaiement et la cécité. Respecte la claudication et la béquille. Respecte la pauvreté et l'ignorance. Ce sont les accidents et les fatalités de la vie. Respecte ton père, tu lui dois le jour. Respecte en toute femme ta mère. Respecte l'enfant à son tour, il sera grand. Respecte le vieillard, il fut ce que tu es. Ce sont les premiers soutiens de l'homme. Respecte le règlement, le code et la loi. Respecte ce qui a respecté, sans lâcheté et sans contrainte. Respecte en toute personne un être humain. Respecte-toi toi-même et tu seras respecté. Le second poème que je vais vous lire, il est de Lucimba, tiré de son recueil Patrimoine 2, publié en 2006. Madame Ba est une poétesse, femme de lettres, titulaire d'un doctorat en anglais et d'une licence en espagnol. Elle a longtemps servi comme conseillère spéciale du président de la République gabonaise. Et le poème s'intitule « Petit Paris à pleurer ». En cette nuit moirée, martelée par les cris stridents d'hommes et de femmes abasourdis, les oreilles de Zoa ont vibré. Dans une fortification en contrebas, des enfants lapés par les lames de feu se consument au fond d'un puits de flammes. Abîmes brûlants, rougeâtres et jaunâtres, prisonniers d'une forteresse d'acier incandescente. Par instinct de survie, au sein de leur âtre, des bambins candides, de chair et d'os meurtris, communant dans leur passion, tentent de conjurer le sort. Fondant, calcinés, agglutinés autour de l'aîné, ils cherchent un port. Les 5 petits êtres, la combustion aidant, se muent en lave de plomb sointante, bientôt séchés et moulus. Pendant cette nuit lugubre, les petits Paris à pleurer, les yeux de Zoa en vue. Hommes et femmes jusqu'au sang, émus, bras ballants, impuissants, assistaient à ce spectacle révoltant. Des pompiers arrivés bien trop tard, manque de carburant, peur des farceurs, ayant pour équipement sinistre et meurtrier un matériel de fer et d'acier, puis 3 petits cercueils noirs, défoncent, arrachent, scie, portes et fenêtres pour extirper de cette fournaise l'amas de corps calcinés, carbonisés, lacérés de Assafa, Abou, Moussa, Dada et Aïcha. Merci. Merci beaucoup, Marie.